Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique urbain homologué qui pourra aussi te servir à la campagne, tu verras ça tout à l'heure. Et ce vélo, c'est le Tourol MA2. Sa particularité, être un vélo à moins de 900 € avec des freins hydrauliques et un moteur central. C'est pas mal, non? Niveau autonomie, il est vendu pour faire 100 km. Écoute, ça pareil, on verra le résultat à la fin de cette vidéo, à la fin du test. En tout cas, sache que le test de ce vélo est le plus complet que tu trouveras sur YouTube et il est réalisé en collaboration avec mon partenaire Geekbuying. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de faire son unboxing, de le parcourir en détail, de le tester sur route et puis sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors avant de commencer ce test, je voulais juste rappeler que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, dans ton petit player YouTube ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à un autre, c'est ce qui te permettra d'aller directement à une information importante. Et si tu trouves cette petite option intéressante, n'hésite pas à liker et tu peux aussi retrouver ça sous forme de liste dans la description ci-dessous. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Alors déjà, c'est un moteur central, donc ça c'est top pour un vélo électrique. Et le vélo est disponible en gris ou en marron. Il convient pour une personne entre 1,60 m et 1,95 m, pouvant peser jusqu'à 120 kg. Le vélo, quant à lui, écoute, sur ma balance, il pèse 28 kg, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un vélo électrique. Donc c'est dans la moyenne haute, on va dire. Et on est en septembre 2025. Le vélo est actuellement disponible à 899 €. Donc ça fait un vélo avec un moteur central, des freins hydrauliques, tout ça à moins de 900 balles. Franchement, c'est pas mal du tout. Et grâce au magazine levélourbain.com et à mon partenaire Geekbuying, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser encore quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Le cadre est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo. Et dis-toi qu'il fait 187 cm de long, ce qui fait de lui un vélo assez long. C'est un vélo qui s'enjambe facilement et ça c'est plutôt bien. Du coup, il conviendra absolument à tout le monde. C'est pas un step through mais presque. On a des garde-boue avant et arrière en aluminium qui font vraiment très bien leur job. Après, moi je préfère toujours le plastique à l'aluminium parce que je trouve que c'est un petit peu plus léger et puis dans les graviers ça fait moins de bruit. On a un beau porte-bagages arrière sur lequel tu peux mettre jusqu'à 25 kg. Dessus, tu peux y mettre des sacoches. Ça, c'est vachement bien, tu vois, comme moi avec mon matos photo et vidéo, par exemple. Tu as aussi dessus ce qu'on appelle une tapette à souris. C'est ce qui permet de pouvoir bloquer aussi un sac ou autre. Donc, écoute, ça ne se fait plus trop, ce genre de choses. Mais en tout cas, écoute, ça a le mérite d'exister. Tu peux mettre un siège bébé aussi, par exemple. Et c'est ce qui fait que ce vélo est un vrai vélo taf et un vrai vélo pour ton quotidien. On n'a pas d'insert sur ce vélo pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou un antivol. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aime bien cette option. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Écoute, voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton ci-dessous. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésite pas à t'abonner. Moi, tout ça, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et la chaîne, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un énorme carton avec le vélo à l'intérieur qui est ultra bien emballé. Vraiment ultra bien. C'est un des vélos les mieux protégé que j'ai reçu. Donc ça, c'est un bon point positif. Donc tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Et je te rassure, c'est pas très compliqué. Le vélo, il est livré avec la batterie, le chargeur, les pédales, des outils et une notice en français qui t'explique vraiment très bien comment monter le vélo. Dis-toi qu'il m'a fallu 20 minutes pour terminer de le monter, donc tu devrais t'en sortir sans problème. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 13 ampères heure et 468 Wh. Voilà donc une bonne batterie. Normalement, elle devrait faire pas mal de kilomètres, celle-là. Donc pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 42 volts. Donc soit tu le fais directement sur la batterie en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur,
Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Là tu tournes la clé, tu enlèves la batterie et tu n'as plus qu'à la prendre chez toi ou à ton taf pour la recharger. Attends toujours que la batterie soit bien refroidie. Attends une petite demi-heure avant de la recharger, c'est toujours mieux. Et niveau sécurité, c'est toujours bien aussi de charger sa batterie en étant vigilant et pas faire ça la nuit par exemple. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un petit conseil sécurité. Dis-toi qu'il faudra entre 6 et 7 heures pour une charge complète de cette dernière. Voilà pour la batterie. Avec des pneus pareils, faut tester le tout chemin. Écoute, là je suis sur vraiment un chemin de terre, de gravier avec des trous. Le vélo passe super bien. La fourche fait très bien le job à l'avant. Par contre, c'est vrai que la selle, elle est quand même dure. C'est un peu dommage de ne pas avoir d'amortisseur à l'arrière au niveau de la tige de selle. Mais sinon, en tout cas, il passe avec ces pneus-là, ça passe vraiment partout. C'est ce qui fait que ce vélo te servira aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne. Donc le test du tout-chemin, c'est validé. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche hydraulique Two-Roll, réglable en dureté, alors c'est juste on-off, et elle a un débattement de 80 mm. Alors par contre, on n'a pas d'amortisseur sur le cadre, ni au niveau de la tige de selle. On a donc un vélo relativement rigide. On a des pneus de type VTC de 27,5 pouces, et c'est des Kenda, c'est une très bonne marque. Écoute, ils sont vraiment VTC, VTT, c'est vraiment avec eux, tu peux passer absolument partout, sur la route, les pavés et les chemins. Ça, c'est un bon point positif. Alors, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais par contre, tu as des autocollants réflecteurs sur les jantes, donc ça compense. Et en plus, on a les catadioptres pour la sécurité. Donc, tout ça, c'est bon. Après, on a une selle, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est vraiment une selle urbaine. Écoute, elle est un petit peu rigide, elle n'est pas super méga souple, mais bon, ça fait le job pour l'instant. Et on est en appui sur des poignées ergonomiques. Alors elles, par contre, c'est bien, elles ont un repose-paume, mais par contre, c'est du plastique assez dur. Donc voilà, on a un vélo quand même relativement rigide et au niveau confort, on peut mieux faire. Niveau position de conduite, par contre, là, j'ai une très bonne position de conduite. Alors ça, c'est grâce au cintre en forme de moustache. Tu peux aussi régler la hauteur du guidon à l'aide des entretoises. Et on a une potence qui te permet d'incliner ton guidon, et donc ça c'est vraiment une bonne chose. Tu peux vraiment régler ton poste de pilotage comme tu le veux. Et ce cintre en forme de moustache fait que tu as vraiment l'impression d'être comme sur un vélo hollandais. Alors tu peux aussi bien évidemment régler la hauteur de la selle, je le dis parce que c'est pas le cas de tous les vélos. Donc au final, concernant la position de conduite, là j'ai rien à redire, on a vraiment une super bonne position de conduite. Tu te feras pas mal au dos pour aller au taf, ou pour faire tes balades, ou pour aller chercher ton pain. Voilà. Maintenant, on va faire le test de freinage. Alors, sur ce vélo, on a des freins hydrauliques. Ça, c'est vraiment bien. C'est des freins de la marque Logan. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je vais rouler jusqu'à mes 25 km/h, ce qui est assez rapide avec ce vélo. Voilà, je suis à mes 25 km/h. Je vais prendre un point de repère. 1, 2, 3, 4 mètres. Ça prend quand même un petit peu de temps pour freiner. En plus, j'ai dérapé. Et les freins sont neufs, ça couine un peu. Ah voilà, là, ça y est, ça couine moins. Mais en tout cas, si tu appuies bien, ça freine. Je vais laisser de la gomme. Bon, les freins sont neufs. Hein, donc, quand je dis 4 mètres, je pense que le temps de les roder, j'ai fait 10 km avec le vélo. Donc, je pense qu'au final, tu feras aller 2 mètres et demi, 3 mètres pour un freinage rapide. Ce qui est quand même vachement bien. Et c'est des bons freins hydrauliques. Hein. Parlons du poste de pilotage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un beau cintre en forme de moustache qui fait 66 cm de large. Dessus, on a nos poignées ergonomiques un peu dures qu'on a vu tout à l'heure. On a nos leviers de frein hydrauliques Logan qui font vraiment bien le job. Tu peux freiner avec 2 doigts, 3 doigts, c'est super réactif. Ensuite, on a notre contrôleur qui fait en même temps écran LCD monochrome, avec lequel tu peux allumer ou éteindre ton vélo avec le bouton du haut, changer tes 5 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. Si tu restes appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist, c'est ce qui permet au vélo d'avancer tout seul. Si tu restes appuyé sur plus, tu vas allumer le phare avant et le feu arrière, qui ne fait pas feu stop, malheureusement. Par contre, le phare avant éclaire vraiment très bien.
En appuyant sur le bouton On, tu peux changer tes différentes informations sur ton écran. Donc là, j'ai le kilométrage total, kilométrage de trip, ma vitesse moyenne, ma vitesse maxi, mon temps de parcours, etc., etc. En restant appuyé sur plus et moins, tu peux accéder au paramétrage. Donc là, tu peux passer de kilomètres en miles, changer la vitesse et mettre jusqu'à 32 km/h. Mais malheureusement, on est en France et le vélo, il est bridé à 25 km/h. Donc ça ne fonctionne pas. Tu peux modifier le temps de veille du vélo et sa luminosité. À droite, on a une véritable sonnette. Et enfin, à droite, on a notre manette Shimano 7 vitesses SIS Index. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur, alors bah oui, on a un vélo électrique, il faut peut-être parler du moteur. Alors on a un moteur central de la marque Amenda. C'est un peu l'équivalent du Bafang, si tu veux. Et il fait 250 watts, 36 volts et 70 Nm de couple. Franchement, avoir un moteur central, je le redis, pour un vélo à ce prix-là, c'est vraiment top. Et puis le fait d'avoir un moteur central, c'est ce qui te permet d'avoir un vélo mieux équilibré aussi. Il est plus centré, donc il est plus maniable. Et il est associé au dérailleur Shimano tourné 7 vitesses sans protection de dérailleur, qui te propulsera jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Et donc sans assistance, ça donne quoi? Alors, je vais changer mes vitesses. Hop, j'ai un peu exagéré. Vitesse 2. Bah écoute, c'est un bon gros vélo, mais franchement ça fait, hein, si tu n'as plus de batterie ou autre, tu peux rouler quand même, même sans assistance. Hein. J'arrive à rouler tranquille à 12-13 km/h, tu vois. En assistance 1, bah, tout de suite ça va mieux. Je vais changer mes vitesses. Donc là j'arrive à 17 km/h. Assistance 2, ça accélère un petit peu, pas beaucoup, 19. Assistance 3, j'arrive à 20, changer mes vitesses, 4, 22 et 5, ouh, tout de suite ça va beaucoup mieux, là je suis à 25. Alors en montée ça donne quoi? Eh bien écoute, je fais toujours ma fameuse côte de Meudon, qui est une côte assez raide, tous les vélos n'arrivent pas à la monter. Écoute, je me suis mis en vitesse 5 et je monte à 16 km/h. Donc voilà, faut pédaler quand même un petit peu, mais franchement j'appuie pas beaucoup sur les pédales, donc ce vélo peut monter les côtes sans problème. Après, si j'appuie un peu plus, j'y arrive bien à mes 20 km/h en montée. Donc, en tout cas, ce vélo peut monter les côtes. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Allez, hop. Alors, assistance 5, vitesse 5. 3, 2, 1, go. C'est parti. Allez, on appuie, ça réagit tout de suite. Allez, 20, 22, 25. Bon, comme tu peux le voir, grâce au moteur central, ça va hyper vite. Et donc au niveau de la réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Et bien écoute, j'ai envie de te dire, c'est automatique. Et ouais, ça c'est l'avantage du moteur central. Dès que tu appuies, hop, tout de suite, tu as de l'assistance. Donc on a super réactivité avec ce vélo. Niveau autonomie, alors normalement il est censé faire 100 km si tu roules à 15 km/h de moyenne et si tu pèses 75 kg. Alors moi je fais 1m80 pour 80 kg, donc déjà je suis un peu plus lourd. Et j'ai fait 16 km et j'ai utilisé un quart de la batterie. Donc on peut imaginer que 16 et 16, 32, 64. Allez, je vais peut-être faire 60 km avec ce vélo, 60, 65 km maxi. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo, sachant que ça va dépendre aussi de toi, comment tu utilises tes niveaux d'assistance. Si tu as pris beaucoup de côtes ou pas, moi j'en ai pris une grosse au début, de la température extérieure, etc., etc. Mais en tout cas, ça te donnera un bon point de repère. On va arriver à la fin de cette vidéo, et oui déjà. Donc ça va être le moment de faire le bilan avec les plus et les moins. Je vais commencer par les plus. Donc un vélo avec un moteur central homologué et avec des freins hydrauliques à moins de 900 €, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Alors vraiment, ça, c'est un des plus gros points positifs qu'on peut avoir avec ce vélo. Après, il y a son look, hein. Franchement, il a un look sobre, passe-partout, assez original, avec son cadre spécifique. Avec lui, on passe vraiment partout, hein. C'est aussi bien un vélo de ville qu'un vélo pour la campagne. C'est pas un VTT, mais franchement, c'est un bon VTC. L'autonomie est quand même pas mal pour ce genre de vélo. Et ensuite, j'ai envie de te dire, il est simple, efficace. Il n'a pas de chichi, pas de trucs trop connectés. Et ça, pour moi, c'est un avantage.
Et la position de conduite, elle est vraiment top, hein. J'adore cette position de conduite, vraiment ultra urbaine, tu te fais pas mal au dos avec. Ensuite, dans les axes d'amélioration, écoute, la selle, elle me fait vraiment mal au cul là maintenant que j'ai fait une trentaine de kilomètres. Et donc le confort général du vélo fait qu'on a un vélo quand même relativement rigide. Ça, c'est un petit peu dommage. Si je devais le garder, je changerais la tige de selle pour mettre une tige de selle avec ressort pour avoir plus de confort. Et les poignées sont pas top non plus, je les changerais bien également. Et donc en conclusion, écoute, ce vélo électrique Tourol remplit presque toutes les cases de ce que tu cherches quand tu veux un vélo électrique urbain pour aussi en faire à la campagne, un vélo homologué avec quand même pas mal d'autonomie, avec un moteur central réactif, des freins hydrauliques et à moins de 900 €. Franchement, c'est vraiment un super vélo, tu peux l'acheter les yeux fermés, je te le conseille. En tout cas, il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec lui. Encore merci à mon partenaire Geekbuying de m'avoir envoyé ce vélo. Et si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao ciao!